Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo on va parler de Star Wars. Allez, c'est juste derrière, petit indice dans le décor, ça fait toujours plaisir. Alors Star Wars a vu le jour en 1977 avec La Guerre des Étoiles, ou autrement dit Star Wars 4, Un Nouvel Espoir. Je vais pas m'attarder un peu plus sur la trilogie en général, enfin les trois trilogies. Enfin, on va surtout voir la troisième trilogie sous Disney, mais tout de suite, je vais faire une petite parenthèse sur la première trilogie et la prélogie, la deuxième trilogie. Déjà, la première trilogie était assez révolutionnaire à l'époque, et encore révolutionnaire aujourd'hui. Faut quand même savoir que utiliser un fond bleu à l'époque, ça ne se faisait pas. Il n'y avait aucun film qui avait fait ça auparavant. Et ensuite, voilà, quand la prélogie est arrivée, il y a eu un basculement dans la force, sans mauvais jeu de mots. Avec la sortie de l'épisode 3 en 2003, on a les fans du cinquième opus, je crois que c'est le Star Wars 5, si on va dans la saga totale, donc l'Empire contre-attaque, où Dark Vador dit « je suis ton père ». Bon. Et on voit vraiment que dans le 3, il y a le raccord avec le 5, Anakin Skywalker, père de Luke, transformation d'Anakin en Dark Vador, bref. Et donc du coup, après pour les fans, on va parler des fans aussi, sur ces deux trilogies, leur meilleur film, ils ont voté. Le meilleur film pour la première trilogie, la trilogie originale, c'est le 5, et pour la prélogie, c'est le 3. Après, au niveau du classement, libre à eux de voir quel film ils mettent en 1 et quel film ils mettent en 2. Voilà, mon classement personnel, en 1 je mets le 5, et en 2 je mets le 3. Voilà, au moins vous le savez, je vous ai prévenu. Ensuite, voilà, maintenant on va parler des choses qui fâchent. Une trilogie qui est mal aimée par une majorité de fans, si je peux me permettre, qui est la trilogie sous Disney. On va commencer par l'épisode 7. L'épisode 7, le réveil de la force, dont tout le monde a critiqué comme pâle copie du 4. Et si on voit plus précisément, détail par détail, point par point, on peut constater qu'il y a des éléments du 4 qu'on retrouve dans le 7. Enfin, éléments, on a ce qui a été reconstitué, notamment tout ce qui est base du premier ordre, etc., inspiré directement du 4. Mais ce qui a beaucoup irrité les fans, c'est comment J.J. Abrams a créé tous ces personnages. Notamment le personnage de Kylo Ren qui a beaucoup fait réagir. Il s'est fait traiter de adolescent attardé, de prépubère, etc. Je veux faire comme papy et j'arrive pas. Il s'est fait critiquer, mais vraiment par tous les noms inimaginables. Faut voir comment il a été pris. Et donc du coup, sur cette réaction de fans, J.J. Abrams a voulu réagir en laissant le film suivant à Rian Johnson. Star Wars 8, qui est sorti en 2017, si je dis pas de bêtises. Alors le 8, je l'ai vite oublié, parce que il y a des points où je me suis un peu fait chier devant, excusez l'expression, mais c'est celui-là, ouais, je préfère l'oublier définitivement. Il y avait notamment un problème de casting avec Matt Smith, oui, celui qui a fait le 11e docteur d'un Doctor Who, qui devait venir dans le Star Wars 8 et que j'attends toujours qu'il vienne dans un Star Wars, ce qui se fera probablement jamais. Et il y a le 9, alors le 9, si je peux me permettre, pour un final de Star Wars, j'ai jamais vu un scénario aussi chier. Voilà. En fait, ça ni queue ni tête. Un méchant qui revient du côté lumineux. D'accord, c'est révolutionnaire et tout. Des chevaliers de Rennes assez badass qui n'ont qu'une seule fonction, c'est de servir en tant que plante verte. Ça pique un peu. Et du fanservice, ça va pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors, Disney, c'est bien que vous mettez du fanservice.
mais faut pas en mettre à toutes les sauces. Ensuite, en dehors des films, le seul point positif de Disney, c'est qu'ils savent faire des séries. Et des séries Star Wars réussies, il y en a eu pas mal. A commencer par la série d'animation Rebels, qui est bien foutue. Je me suis bien amusé devant, notamment avec ses multiples saisons. Je crois qu'il y en avait 4 ou plus. Enfin, j'ai pas compté les saisons parce que en fait, je savais pas que c'était en saison. J'ai regardé tout ça, bon, pas d'un coup, hein, voilà, avec interruption. Mais c'est vrai que Rebels, c'est bien fichu. La suite de The Clone Wars, je préfère ne même pas en parler, c'est un pur chef-d'œuvre. Malgré quelques moments un peu chiants, mais je ne spoilerai rien. C'est à vous de découvrir. Et il y a en ce moment une série qui fonctionne bien, c'est The Mandalorian. Enfin, qui fonctionne bien. La saison 1 est bien, et là la saison 2 c'est en train de partir en sucette. Là aussi je ne spoil pas, c'est à vous de découvrir. Et il y a eu les spin-offs. Rogue One, il est regardable. Voilà, je dis Rogue One, il est regardable. Solo, il est mou. Il est mou. Mais quand je dis il est mou, il est mou. Je me suis littéralement endormi devant. Mais sans rire. Hein. Là, franchement, Solo, ça a été une sorte de petite déception. C'était la première fois que Disney se lançait dans la jeunesse d'un personnage de Star Wars. Mais peut mieux faire. Et d'ailleurs, peut mieux faire, et on attend la jeunesse d'Obi-Wan Kenobi. Et essayer de faire un truc potable. Hein, parce que faut pas faire un truc comme Solo où ça bouge pas trop, quoi. Même s'il y a de l'action, c'est de l'action qui est un peu mou, qui est un peu orchestral, un peu comme le combat entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi et Dark Maul dans l'épisode 1. Oui, les fans, on va y venir. C'est un peu mitigé au sein de la communauté Star Wars. Il y a les pros trilogie Disney, il y a ceux qui détestent les trilogies Disney, il y a ceux qui détestent la prélogie, il y a les pros prélogie, il y a ceux qui aiment la trilogie originale et qui restent sur la trilogie originale et que les autres c'est que de l'enfantillage. Et il y a aussi les fans de l'univers étendu, mais je préfère pas en parler. Je préfère pas en parler parce que l'univers étendu de Star Wars, donc ça se fait à travers des livres, mais on s'y perd facilement. On a un contexte, sauf que sur ce contexte, il y a plusieurs contextes. Il y a contexte, rajoute contexte, rajoute contexte, rajoute contexte, si bien qu'on est perdu. Au final, ouais, c'est la perte totale. Donc les fans, je veux pas trop en parler sur cette vidéo parce que je veux pas m'attirer une foule dans les commentaires, bien évidemment. Mais je respecte les différents choix des fans. Voilà, il y en a qui aiment pas la trilogie Disney, d'autres qui aiment la trilogie Disney. Mais les fans de Star Wars en général, je les respecte. Et ensuite, dernière partie de la vidéo, sans transition parce que ce qui paraît ça se dit, c'est la réponse suite à un ami vidéaste qui s'est lancé sur YouTube, donc il s'est vraiment lancé dans l'inconnu, il est débutant dans le domaine, sa chaîne s'appelle Les Chroniques de Lolo. Je vous laisse découvrir la vidéo qu'il a fait sur l'univers de Star Wars qui est en description. Vous pouvez même aussi découvrir ses autres vidéos, il réagit sur des films, des séries, et il réagit aussi sur des matchs de foot et sur l'univers du foot en général. Donc du coup, si vous faites partie de ces critères, n'hésitez pas à aller checker les chroniques de Lolo, tout sera en description. Alors, je tiens à répondre à sa vidéo où je suis tout à fait d'accord avec ses opinions. C'est vrai que, bon, certes, dans ce titre, il a mis un point d'interrogation. Voilà, le point de Star Wars Chronique gâchée, saga gâchée, c'est quoi déjà son titre? Je vais redécouvrir avec vous. Alors, c'est chef-d'œuvre gâché. Oui et non.
oui et non. Comme je dis, avec les fans, c'est assez mitigé. Voilà, il y a des pros et des contres. Et bon, des fois, ça part un petit peu en guerre, mais... Ouais, quand ça part vraiment en guerre, c'est qu'il y a vraiment un désaccord, et que ce désaccord, en fait, ça fait un peu un dialogue de sourds. Bon, après, comme je dis, je respecte les fans, je respecte les différentes opinions des fans. Je préfère ne pas m'attirer les foules en disant que tous les fans disent faux, etc. Il n'y a que mon opinion qui compte, c'est juste... Non, je suis pas comme ça. Je respecte les différentes opinions des fans et leurs opinions sont formelles. D'un côté, est-ce que ça a été une énorme bêtise que Disney reprenne les rênes de Star Wars? Point d'interrogation. Il n'y a pas de... pas de réponse fournie, structurée, etc. Tout ce qu'il faut pour plaire, juste point d'interrogation. On ne sait pas ce qu'ils vont faire à l'avenir. Je sais qu'ils vont sortir une nouvelle trilogie qui va se dérouler 400 ans avant l'ère des Skywalker. Je n'irai pas voir, parce que vu que j'ai pas aimé la trilogie Disney, j'ai pas envie d'aller voir cette nouvelle trilogie. Je préfère être clair tout de suite. Et on va voir ce que va réserver Disney plus tard pour Star Wars. Et voilà, ainsi s'achève cette nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu l'as pas aimé, n'hésite pas à mettre aussi un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner. Voilà, ça coûte rien. Tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche pour être notifié sur les futures vidéos. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos qui vont sûrement arriver très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et que la force soit avec vous. Voilà, c'est logique. Ciao!